Notre peur, la plus profonde, n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière, et non notre obscurité, qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? Des idées surgissent de toutes parts, et à tout moment. Le problème de la prise de notes mentale, c'est que l'encre a tendance à disparaître très rapidement. Retenez cette vérité, le moment présent est plus important que n'importe quelle période de votre vie, car c'est ce que vous faites aujourd'hui qui conditionne l'individu que vous devenez. Et celui-ci déterminera toujours la qualité et l'orientation de votre existence. Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord vouloir faire quelque chose de différent. La vie commence chaque matin. Votre situation dépend de l'être que vous étiez, mais l'orientation que vous prenez dépend entièrement de l'individu que vous souhaitez devenir. J'ai dit à John, je déteste courir. Il a répondu sans hésiter, qu'est-ce que tu détestes le plus, courir ou ta situation actuelle? J'étais désespérée. Je n'avais rien à perdre. J'ai décidé d'aller courir. Cet état d'esprit reposant sur des peut-être est perpétuel et débouche sur une vie de procrastination et de regret sans que la personne exploite tout son potentiel. Un jour, vous vous réveillez en vous demandant, mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Comment votre existence a-t-elle pu devenir ce qu'elle est? Comment avez-vous pu devenir ça? N'oubliez jamais que la personne que vous devenez est bien plus importante que ce que vous faites. Et pourtant, ce sont vos actes qui conditionnent la personne que vous devenez. Vous pouvez vous servir des affirmations pour vous programmer et afficher ainsi confiance et réussite dans tout ce que vous faites, simplement en vous répétant régulièrement qui vous souhaitez devenir, ce que vous voulez accomplir et comment vous y prendre. En répétant suffisamment ces affirmations, votre subconscient commencera à croire ce que vous lui dites, à agir en conséquence et finira par les faire apparaître concrètement dans votre existence. Se construire une vie extraordinaire, c'est progresser chaque jour dans les domaines les plus importants. Mon passé n'est pas égal à mon futur. L'une des choses les plus tristes de la vie, c'est de se retourner une fois parvenu à son terme, en sachant que l'on aurait pu être, faire et avoir bien plus. La motivation vous fait démarrer, mais c'est l'habitude qui vous fait persévérer. Nous avons tous déjà eu la douleur d'éprouver des regrets, après nous être dit que nous aurions pu mieux faire, être un meilleur individu et avoir plus de choses. Les journées médiocres se transforment en semaines, puis les semaines en mois et les mois, inévitablement, en années si nous ne commençons pas à devenir une meilleure personne et à mieux faire. Votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement personnel, car le succès est une chose que vous attirez. Pour se coucher satisfait, il faut se lever chaque matin déterminé. Votre premier rituel de la journée est de loin le plus influent, car il a pour effet de déterminer votre état d'esprit et de donner le ton pour le restant de la journée. On dit que la première heure est le gouvernail de la journée. Si je traîne ou erre sans but, durant la première heure suivant mon réveil, j'ai tendance à passer une journée peu productive et sans vrai but. Mais si je fais en sorte que cette première heure soit productive, le restant de la journée a tendance à être du même acabit. Tout ce qu'une autre personne a surmonté ou accompli est simplement la preuve qu'il est possible de surmonter
ou de réussir n'importe quoi, et je dis bien n'importe quoi, quelle que soit notre situation passée ou actuelle. Cela implique d'abord d'accepter l'entière responsabilité de chaque aspect de votre vie et de refuser de rejeter la faute sur les autres. Le degré d'acceptation de votre responsabilité pour tout ce qu'il vous arrive dans votre vie correspond précisément à la force de votre pouvoir mental de changer ou créer quelque chose dans votre existence. C'est la répétition des informations qui mène à la croyance. Et quand cette croyance devient une conviction profonde, les choses commencent alors à se réaliser. Votre vie est constituée des dimensions physiques, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles. La dimension physique englobe des éléments tels que le corps, la santé et l'énergie. La dimension intellectuelle regroupe l'esprit, l'intelligence et les pensées. La dimension émotionnelle rassemble les émotions, les sentiments et les attitudes. La dimension spirituelle comprend des éléments intangibles, comme l'âme et le pouvoir supérieur invisible qui régit le tout. La plupart des gens s'attachent simplement à traverser la journée en empruntant le chemin le moins difficile et en s'adonnant à des plaisirs éphémères et axés sur le court terme, tout en évitant la douleur ou l'inconfort qui pourrait les faire grandir. Les enfants ne sont pas les seuls à grandir. Les parents aussi. Tout comme nous observons chez nos enfants ce qu'ils font de leur vie, ils observent chez nous ce que nous faisons de la nôtre. Je ne peux pas dire à mes enfants d'attraper le soleil. La seule chose que je peux faire, c'est l'attraper moi-même. Même lorsque l'existence est difficile, et surtout quand elle est difficile, le présent est toujours l'occasion d'apprendre, d'évoluer et de devenir un être meilleur que vous ne l'avez jamais été. Vous êtes en train d'écrire l'histoire de votre vie et chaque belle histoire voit un héros ou une héroïne surmonter son lot de difficultés. Vous devez vous fixer des priorités et consacrer chaque jour du temps à votre épanouissement personnel. Les gens ordinaires croient uniquement à ce qui est possible. Les gens extraordinaires visualisent non pas ce qui est possible ou probable, mais l'impossible. Et en visualisant l'impossible, ils commencent à le considérer comme possible. Comment se fait-il que lorsqu'un bébé vient au monde, nous parlons souvent de « miracle de la vie » avant de poursuivre notre chemin en acceptant la médiocrité de notre propre existence? À quel moment avons-nous perdu de vue le miracle que nous vivons? La vie commence à la fin de votre zone de confort. On dit que personne n'aime se réveiller tôt, mais tout le monde adore la sensation de s'être levé de bonne heure. C'est un peu comme l'exercice physique. Nombre d'entre nous ont du mal à se rendre à la salle de sport, mais tout le monde adore la sensation éprouvée après la séance. Se lever tôt, surtout avec un but en tête, vous fait démarrer la journée plein. Abandonnez le besoin d'être parfait au profit de l'authenticité. Soyez vous-même, aimez l'individu que vous êtes, et les autres vous apprécieront. Maintenant, arrêtez de lire et commencez à créer. Ne vous contentez jamais du minimum. Créez la vie que vous méritez de vivre et aidez les autres à en faire autant. À vrai dire, si nous ne changeons pas maintenant, notre vie ne changera pas. Si nous ne nous devenons pas meilleurs, notre existence ne s'améliorera pas. Et si nous ne nous attachons pas à progresser régulièrement, notre vie ne gagnera pas en qualité. Et pourtant, la plupart des gens se réveillent chaque matin en demeurant les mêmes. Les matins réussis et productifs, où la concentration est au rendez-vous, génèrent des journées réussies et productives pleines de concentration. Il est important de cerner la différence entre responsabilité et faute.
la responsabilité et la qualité de la personne qui s'engage à améliorer les choses. En repensant à mon accident, le conducteur ivre était fautif, tandis que j'avais la responsabilité d'améliorer ma vie, de créer la situation que je souhaitais. Peu importe le fautif, l'essentiel, c'est que vous et moi nous engageons à abandonner le passé et à nous façonner personnellement la vie dont nous rêvons, en commençant dès aujourd'hui.